Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie à Sarajevo précipite l'Europe dans la guerre. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et, en quelques jours, l'engrenage des alliances mène à une guerre généralisée qui oppose les puissances centrales à l'entente. Ainsi, dès 1914, les empires coloniaux sont le théâtre de combats et leur population participe à l'effort de guerre. De nombreuses troupes coloniales débarquent en France et combattent en première ligne dans les tranchées. Ce sont plus de 600 000 soldats des colonies qui participeront aux batailles de la Première Guerre mondiale. Face à l'enlisement du conflit, les États mettent en place une économie de guerre et mobilisent toutes leurs ressources au service d'une guerre qui devient totale. Marquée par un degré de violence inégalé, la guerre estompe la distinction entre combattants et civils. Les armes nouvelles, mitrailleuses, gaz chimiques, chars, confrontent les soldats à une puissance de feu plus perfectionnée et dévastatrice que dans les conflits précédents. Dans les territoires occupés de France et de Belgique, les civils, également, sont victimes de crimes de guerre de la part des occupants. Des milliers de civils meurent dans les premiers bombardements urbains. Les villes et les villages à proximité du front sont, bien entendu, les plus exposés aux bombardements. Des villages entiers disparaissent totalement. À partir d'avril 1915, un nouveau seuil dans l'horreur est franchi. Le gouvernement de l'Empire ottoman décide l'élimination totale de sa minorité arménienne et chrétienne. Massacres et déportations des femmes, des enfants et des hommes font 1,5 million de victimes. Première guerre mondiale de l'histoire, la Grande Guerre s'achève le 11 novembre 1918 sur le front occidental avec la signature de l'armistice de Compiègne. Les traités de paix des années 1919-1920 et particulièrement le traité de Versailles, inspiré des 14 points du président américain Wilson, redessinent au seul profit des vainqueurs les frontières d'une Europe détruite et ruinée, et marquent ainsi la fin des grands empires européens. Issue du traité de Versailles, la Société des Nations voit le jour à Genève en 1920. Véritable clé de voûte du nouvel ordre international, elle ambitionne de réunir les États du monde entier et de régler les conflits de façon pacifique en prônant la sécurité collective, l'arbitrage et le désarmement. Le refus par l'Allemagne de ce traité est humiliant, ainsi que la montée des nationalismes revanchards en Allemagne et en Italie, mettent à mal les résolutions prises lors de la sortie de guerre. La crise économique mondiale de 1929 va amplifier ce mouvement de défiance entre les nations. Traité de paix fragilisé, montée des nationalismes, crise économique vont mener le monde vers la Seconde Guerre mondiale.